Hey, aujourd'hui nous allons aborder des sujets méconnus. Nous allons parler des retraites, mais pas comme on a l'habitude dans les médias, et encore moins de la réforme des retraites. J'ai découvert quelques petits chiffres surprenants et fascinants. C'est parti. Premier constat surprenant, qui travaille le plus? Nous allons prendre deux cas caricaturaux. Quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine travaille 135 heures par mois. Un médecin généraliste travaille 55 heures par semaine. On va considérer qu'il faut 172 trimestres pour arriver à avoir une retraite entière. Donc, si on met toutes les heures de travail bout à bout, une personne qui travaille 35 heures par semaine aura travaillé durant sa vie 9,05 ans en continu non-stop. Et une personne qui travaille 55 heures, elle aura travaillé 14,2 ans en continu, soit 5,1 ans en plus, ou autrement dit 36% en plus. La question qui vient alors, est-ce que alors la retraite est-elle supérieure de 36% si vous travaillez 36% de plus? Partie 2, la rémunération des retraites est-elle juste? Nous allons utiliser les informations mises à disposition par l'État français pour estimer nos retraites. Pour les deux simulations, j'ai pris les mêmes conditions de base. Un homme qui vit seul, qui a commencé à travailler en 2023, avec une progression de salaire de 1,5% par an. Là, vous voyez la simulation pour un médecin, qui a commencé à travailler en 2023, et on a estimé qu'il gagnait en moyenne 4 297 € par an. Il aura donc un départ à la retraite à 66 ans et 2 mois. Et il aura une retraite de 2 495 €. Une personne maintenant qui travaille au SMIC à 35 heures. Cette fois-ci, la pension nette de retraite serait de 1 278 €. Et le départ aussi à 66 ans. Donc un médecin, il gagne 49% de plus en ayant travaillé toute sa vie 36% de plus. Partie 3. Mais quoi en penser? Travailler 36 heures de plus et gagner 49% de plus. La valeur qu'on nous paye à la retraite n'est pas proportionnelle au nombre d'heures qu'on travaille. Ce qui est plutôt logique. La première heure de la journée, vous allez travailler. Vous allez être accepté d'être payé pas énormément. Par contre, si on vous demande de travailler 12 heures par jour pour que vous restiez 1 heure de plus, il y a intérêt d'avoir une récompense. Plus vous travaillez beaucoup d'heures par jour, plus techniquement les dernières heures, on devra vous payer plus cher. Donc il est normal que l'augmentation des retraites, elle soit plus rapide que le nombre d'heures qui travaillent. Mais disons des chiffres un peu plus surprenants. À chaque fois qu'une personne qui travaille 35 heures par semaine travaille 2 heures, pendant ce temps-là, un médecin en travaille 3. À chaque fois que quelqu'un qui a travaillé au SMIC, à 35 heures semaine, toujours, et que celui-ci récupère 1 € à la retraite, pendant ce temps-là, un médecin en récupère 2. On peut pas parler que financier, et on peut aussi se dire que les métiers à 35 heures sont peut-être plus des métiers à risque. Dans ce cas, est-ce que les séquelles physiques ne devraient pas être aussi pris en compte pour la valorisation de la retraite? En gros, un médecin travaille 36% de plus qu'une personne au SMIC, mais comme cette personne a des séquelles physiques, les salaires à la retraite devraient être identiques. Sauf que les séquelles physiques c'est une chose, les séquelles psychologiques c'en est une autre. Et les domaines médico-sociaux sont les plus touchés par les problèmes psychiatriques. Dépression, suicide. Le secteur de la santé et de l'action sociale représente les secteurs avec le plus haut taux de suicide. Un interne a 3 fois plus de chances de se suicider qu'une personne de son même âge. Autrement dit, si on caricature, j'ai bien dit si on caricature, les métiers où le nombre d'heures sont plus importants épargnent le corps physique, mais dégrade le côté mental. Et c'est l'inverse pour les métiers où le nombre d'heures est plus faible. Il y a plus de conséquences physiques, mais moins psychologiques. D'après les taux de suicide que j'ai pu trouver, et le nombre de troubles psychiatriques qu'il y a dans ces professions. Un autre point, 12% des accidents de travail mortels sont des accidents de la route. Et pour aller travailler, vous prenez votre voiture. Si vous avez un accident de la route à ce moment-là, c'est quand même considéré comme un accident du travail, puisque vous allez travailler. Donc plus vous travaillez un nombre d'heures important, plus vous êtes aussi à risque d'accident de la route. Donc comme quoi, il n'y a aucune profession qui est vraiment épargnée. On se met tous un peu en danger. Bref, les métiers peu valorisés, entre guillemets, abîment le corps. Les métiers les plus valorisés abîment l'esprit. Et dans les deux cas, il y a un risque mortel ou grave quand on travaille. Deuxième partie, un système incroyable. Et oui, il n'y a pas que tout qui est négatif. Loin de là. Tous ceux qui cotisent pour la retraite vont recevoir une valeur supérieure à ce qu'ils ont cotisé une fois à la retraite. Autrement dit, pour les revenus les plus modestes, à chaque fois que vous donnez 1 € pour la retraite, quand vous êtes actif, vous allez en recevoir 2 au moment de la retraite. Et les revenus les plus conséquents donnent une somme monstrueuse chaque mois pour la retraite. Ça peut aller jusqu'à 10% du revenu. 10%. Mais recevront plus du double une fois à la retraite. En gros, si vous gagnez bien votre vie, si vous mourrez avant l'âge de la retraite, alors là, vous avez tout perdu. Vous avez cotisé des sommes monstres et vous n'allez rien avoir derrière. Soit vous atteignez l'âge de la retraite, et alors là, vous allez recevoir encore plus que ce que vous avez donné.
Donc des sommes encore plus importantes. C'est soit hyper rentable, soit une catastrophe. Mais si vous voulez en savoir plus sur ces deux derniers points, je vous renvoie à cette vidéo. Pour terminer, à partir de quand est-ce rentable de devenir médecin? Vous allez comprendre. On va considérer toujours deux individus qui obtiennent leur bac à 18 ans. L'un se lance directement sur le marché du travail et chaque mois, il touche le SMIC. L'autre, on va dire que c'est moi, étudiant en médecine qui redouble sa première année et qui chaque mois est payé à coups de lance-pierre pendant toutes ces années d'études, ces longues années. Et voici le résultat à cette question. On voit qu'à peu près vers 15,5 ans de travail, quelqu'un qui se lance dans une carrière médicale va devenir plus rentable que quelqu'un qui travaille directement au SMIC. Donc je suis étudiant en médecine. Ça veut dire que vers mes 33 ans, mon choix, il aura été rentable économiquement. Vers mes 33 ans. Mais tant que j'ai pas dépassé mes 33 ans, j'aurais gagné moins que si j'avais travaillé directement au SMIC. Et toutes les années se valent pas. Quand on a 25 ans et qu'on n'a toujours pas un salaire et qu'on aimerait bien partir par exemple au ski, c'est pas la même chose que si on n'avait pas un salaire pendant quelques années, si on avait 65 ans peut-être. Mais plusieurs remarques. Ça veut dire que si on va en médecine, il faut être prêt pendant 15 ans à travailler plus pour gagner moins. Et ces 15 ans, ça correspond à la période de notre vie où on est le plus en forme. Mais ensuite, regardez la différence, elle est incroyable entre l'argent qu'un médecin va gagner sur toute sa vie par rapport à quelqu'un qui est payé au SMIC. Bon, plusieurs critiques avec mon modèle. J'ai essayé de réduire au maximum les paramètres pour vraiment me concentrer sur le côté économique. Et dire des chiffres qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. J'ai pas considéré les aides de l'État, un étudiant en médecine il peut travailler en parallèle de ses études, et etc. Pour conclure, ce qui m'a bluffé, pourquoi est-ce qu'on compte le nombre de semestres pour savoir si on a le droit d'avoir une retraite entière et pas le nombre d'heures qu'on travaille? Ça me semble injuste, on devrait tous travailler le même nombre d'heures. Ça me semble injuste, mais en contrepartie de travailler 36% de plus, un médecin gagne 50% de plus, environ, à la retraite. Au final, c'est un choix. Est-ce que vous êtes prêt à travailler à 200% pendant que vous êtes encore jeune pour en profiter largement quand vous êtes à la retraite? Mon but dans cette vidéo, essayez de voir que la vie n'est pas noire ou blanc. Quand on fait un métier qui rapporte pas mal d'argent, on peut trouver sur internet, c'est normal que j'ai une retraite plus importante. J'ai quand même beaucoup plus travaillé. Et pour les métiers moins qualifiés, on pourrait entendre, c'est pas normal que j'ai pas plus. Certes, j'ai moins travaillé, mais j'ai abîmé mon corps. Au premier, je leur réponds que la compensation se fait largement à la retraite, au moins sur le point de vue financier. Et au second, je leur réponds que les séquelles physiques se font en contrepartie d'un temps de travail moins important et de plus de temps libre pendant la jeunesse. Bref, jusqu'à ces 15 ans de travail, un ouvrier ou un médecin, il va gagner la même chose. Pendant 15 ans de travail. Comme quoi on est un peu tous dans le même bateau au final. Au moins pendant 15 ans. On est tous dans le même bateau. Et avoir des avantages, quels qu'ils soient, a son lot d'inconvénients qui l'accompagnent. Et connaître les avantages et surtout les inconvénients que chacun subit, ça permet à mes yeux d'être plus solidaire. Alors sur ce, comprenons notre système, histoire de voir autrement.